alors bienvenue sur la chaîne Asian Life. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et faire une vidéo sur ça, et surtout pour ça, ça fait un peu chier quoi, enfin... un peu quoi? un peu chier, c'est sûr, parce que c'est... Je devrais même pas faire une vidéo sur ça, mais je trouve ça lamentable, totalement stupide, et du coup voilà, il faut quand même que j'en parle. Parce que voilà, donc c'est parti. Je vais peut-être le mettre cette partie par contre au début de vidéo, mais je tiens quand même à dire que c'est ce qu'on parle, les personnes qu'on pense et tout, qu'on cite, c'est pas une... en fait on fait un général. Si vous vous sentez visé, ben là c'est votre problème. Là c'est votre souci. On sait qu'il n'y a pas tout le monde qui est parti l'insulter comme nous deux. On est fans de K-pop, mais on va pas l'insulter pour autant. On sait qu'on n'est pas les seuls quand même. Mais là, on parle vraiment des personnes qui vont l'insulter, qui ont pensé à ce qu'elle crève ou je ne sais quoi. Si vous, par contre, vous vous sentez visé, pareil, posez-vous des questions. Parce que... Ah, j'ai retrouvé ma phrase. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Continue, je dirai après. Parce que par contre, là, dans la vidéo, on va pas y aller de main morte. Donc voilà, donc là on va regarder du coup la vidéo, enfin pas la vidéo en entière, juste la partie le passage, hein. Voilà, où elle parle de la K-pop. Et après on va dire Florent et moi ce qu'on en pense, hein, d'accord? On risque d'être cru. K-pop. Ça fait déjà quelques années que la K-pop ça a pris une ampleur de dingue. Oui, bah elle le dit à la française, K-pop. On l'a tous dit. À droite à gauche parce que je me suis dit vas-y ça vaut le coup. Mais en vrai la K-pop c'est ni plus ni moins qu'un boys band. La seule différence c'est qu'ils sont coréens parce qu'en fait la musique c'est la même. Je trouve qu'il n'y a rien de plus original que n'importe quel boys band et très sincèrement, enfin je sais que je vais me faire taper pour dire ça, mais moi je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Et je comprends pas en fait tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont coréens, ils ont un physique différent, ils sont parfois très très mignons et que voilà c'est différent, ok auquel cas je comprends, mais en soi la musique, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce qu'on a déjà entendu jusqu'à maintenant? Ben, je trouve que ça apporte pas grand chose de plus. Alors je vais peut-être me faire taper, mais comme je disais, on a tous nos opinions. Et moi personnellement, à part le fait qu'ils dansent bien, ça c'est vrai, je trouve que les danses sont plutôt cool. La musique en elle-même, je trouve qu'elle est assez. Elle est bien, mais elle est genre normale quoi. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu tout un engouement sur la K-pop. J'espère que je vais pas perdre la moitié de mes abonnés en disant ça, mais je le dis quand même parce que je le pense et je ne comprends pas cet engouement autour de la K-pop. Bah tu vois, si elle perd des abonnés, c'est que c'est pas des vrais abonnés. Voilà. Du coup, voilà, je sais pas moi... Bon, moi déjà, j'ai vu sur Facebook, il y en a plein qui la critiquent parce qu'elle dit K-pop. Alors déjà, je vais vous dire un truc, K-pop, ça se dit à la française, un K, ça se dit K, ça se dit pas Q, enfin je sais pas, au bout d'un moment, faut arrêter de l'insulter parce qu'elle dit K-pop, on l'a tous dit comme elle dit Morgane. On l'a tous dit, Florian est arrivé, on a dit K-pop, on a dit quoi, on a massacré mais des mots. C'est comme du One A4, BA4, BA4, Infinite, Infini, Pink, enfin voilà, enfin je suis désolé, elle le dit à la française, ça c'est comme quand ils passent à la télé, quand ils parlent de BTS et qu'ils disent BTS, ils le disent à la française, ils n'ont pas... Voilà. Pour que tout le monde comprenne, tout le monde ne comprend pas, bon voilà, après K-pop, voilà, les petits gueux, c'est qui regardent la télé, ils vont pas comprendre. Voilà, il faut le savoir. Puis je sais pas, au bout d'un moment, faut arrêter, je pense, de l'insulter pour ça. Ouais, elle dit K-pop, c'est quoi ça, ce manque de respect? Là, par contre, c'est vous qui manquez de respect, donc moi j'ai vu ça, moi j'ai vu la vidéo, enfin, j'ai su qu'elle avait fait clash sur ça parce que tout le monde en parle, parce qu'elle parle de la K-pop, ça y est, on parle de la K-pop, elle dit juste qu'elle n'aime pas. Enfin, je pense qu'elle n'aime pas du coup. Bah, oui, elle aime pas, oui, elle aime pas. Clairement, elle le fait comprendre d'une manière assez développée, elle l'explique, elle donne des arguments. Vous êtes là, vous la traitez. Là, la personne qui. Comment dire celle qui. Là, vous lui donnez encore plus de raisons de ne pas aimer. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça totalement puéril de voir des commentaires en disant ouais, elle fait pitié, elle aime pas. Crème, il y a des trucs comme ça. Enfin, oui. C'est nimp, quoi. Enfin, c'est nimp, c'est bon, quoi. Chacun ses goûts, enfin, voilà, quoi. Ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, donc moi en fait sur Twitter j'ai vu plein de trucs et tout. Sur Instagram il y a une meuf carrément sur elle lui a répondu, une fan de K-pop. Alors on peut se cacher derrière un compte RPG avec un pseudo, enfin une photo de profil d'un membre de BTS. Elle a marqué t'es moche machin ou une petite, enfin bref je sais pas. Et t'es moche machin, brûle en enfer. Elle donc, est moche et elle se cache derrière un compte RP. Et du coup moi je trouve que quand même
même, il y a de l'abus. Vous êtes carrément des extrémistes, là, c'est le mot. Enfin, je suis désolée. Dire à quelqu'un, l'insulter, lui dire qu'elle crève, juste parce qu'elle n'aime pas un groupe, enfin, elle un n'aime pas style. la communauté de la Voilà, K-pop parce que ça ne lui convient pas. Juste parce qu'elle n'aime pas la K-pop, que pour elle c'est banal, c'est normal. Ça, Je veux dire, il y a quand même une limite. Je veux dire, moi, voilà, je suis pas d'accord, c'est pas extrêmement banal parce que voilà, la K-pop, comme certains disent, ils travaillent énormément sur ce qu'ils font. Les danses, comme elle a dit, les danses sont géniales. Les clips, les MV, ils sont géniaux, donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a du travail et tout, Ils du travaillent. budget, il y a tout, enfin voilà. Ils travaillent. Alors, ok, c'est pas banal, mais est-ce qu'il y a une raison là-dessus de l'insulter, de la menacer de mort, de la harceler, tout ce que vous voulez là-dessus? Non, je ne pense pas, parce que là, c'est carrément de l'abus de l'extrême. Moi, par exemple, j'aime pas les légumes. Est-ce qu'un vegan, il va venir m'insulter parce que j'aime pas les légumes? Ah, machin, t'aimes la viande? Bah non, tu vois, j'aime pas plus que ça la viande non plus. Il y en a, ils disent pareil, elle écoute Fake Love. Eh ben écoute, peut-être qu'elle aime bien Fake Love. Ah voilà, c'est tout, elle aime bien Fake Love. Moi, je suis désolée, j'ai déjà fait écouter des musiques de K-pop au père de mon copain, à la mère de mon copain. Ils n'ont pas vu le MV, ils n'ont rien vu du tout. Ils m'ont dit, écoute, tu me fais passer ça à la radio. Pour moi, j'entends. C'est une musique. Voilà, c'est une musique. C'est une musique comme une autre, sauf que voilà, c'est juste pas la même langue. Ils n'auraient pas fait gaffe. Ça reste de la musique. Voilà, ils n'auraient pas fait gaffe. Mon copain, il n'aime pas du tout la K-pop. Il aime bien. Il a dit, ok, les MV, les danses. C'est vraiment beau et tout, c'est bien, mais il aime pas la K-pop. Attendez, lui par exemple, il aime bien AC/DC, Metallica, machin, enfin vraiment les groupes où tu peux pas comparer la K-pop. Là, je suis désolée, j'adore la K-pop, mais des grands groupes comme AC/DC, Metallica, Rammstein et tout ça. voilà, Scorpion, Europe, et j'en passe des meilleurs. Là, tu peux pas comparer par exemple la K-pop. Donc mon copain, je comprends aussi, il écoute vraiment des très très bons groupes internationaux qui vont sur plusieurs générations. Je ne pense pas que la K-pop ira sur plusieurs générations. Nos parents n'aiment pas ça, donc là il faut pas rêver non plus. Moi je tiens à dire un truc, vous êtes là, vous l'insultez et tout parce qu'elle n'aime pas, mais quand vous les fans de K-pop, parce que ça j'en vois pas mal sur mon compte, parce que voilà j'ai la masse de personnes sur mon Facebook, mon Instagram, quand vous dites que Jul, Justin Bieber et j'en passe c'est de la merde, des gros PD qui crèvent et tout, les fans de Jul, de Justin Bieber, ils viennent pas vous agresser, ce que je sache. Ouais, c'est ça. Ils vous disent rien, alors que vous, dès qu'on dit un petit truc, ah bah j'aime pas, je sais pas, je vais vous prendre BTS parce que c'est le seul groupe, dès qu'on dit un petit mot de travers, ou dès qu'on dit BTS ou BTS, ça y est, on nous agresse, on nous insulte, vous êtes là, vous faites les sensibles. Enfin, je suis désolé à dire, mais il y en a, franchement, vous abusez. Il y en a, ils sont énormément frustrés. Je sais pas ce que vous avez, mais allez voir un psychologue ou je sais pas, parce que... Non, mais c'est clair, quoi. Enfin, vous êtes énormément frustrés, bah, on a beau dire une petite chose, pas méchamment, et elle le disait pas, elle disait rien de méchamment. Elle a essayé d'être très calme en plus. Elle connaît pas la K-pop. Elle connaît pas, elle dit que pour elle que c'est banal, qu'il y a que des boys bands, machin. Elle connaît pas, ça se voit. Alors pourquoi vous commentez pas, ou vous lui envoyez pas un simple tweet? Écoute Marie, j'ai vu que t'as dit ça, je suis pas énormément d'accord, c'est pas banal, il y a ça, je te conseille de regarder le MV là. Par exemple, moi j'ai commenté, je trouve pas que ce soit banal, je te conseille de regarder Big Bang. Tu verras que eux, c'est le contraire de banal, quoi. Bah regardez Big Bang, il n'y a pas que des boys bands, va écouter Blackpink, Pink, je sais pas, 21, c'est comme 21, avant je disais 2-E-N-1, bref. 2-N-1. Enfin voilà, au lieu de l'insulter, de la traiter, je sais pas, dire ah bah non, elle sait pas assez exprimer, machin, elle n'a pas assez expliqué pourquoi. Depuis quand on doit s'expliquer sur pourquoi on n'aime pas quelqu'un? Pourquoi on n'aime pas telle chose? Pourquoi on n'aime pas ci? Pourquoi on n'aime pas ça? On est dans un pays libre, on dit qu'on n'aime pas ça, on n'a pas à s'exprimer pourquoi, s'expliquer pourquoi on n'aime pas ça. On est dans un pays libre, elle a le droit de ne pas s'exprimer. Ouais. Et pour moi, ce qu'elle a dit, c'est largement suffisant. Pour elle, c'est banal. Elle trouve pas qu'il y a quelque chose en plus. Elle a même pas insulté, elle a été respectueuse, quoi. Elle a pas dit que les fans de K-pop, en plus ça c'était de la merde. Elle a juste dit. Enfin, moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est quand elle a dit ouais, j'espère que je ne vais pas perdre la moitié de mes abonnés. Vous vous rendez compte quand même, parce que c'est grave que
sans connaître le monde de la K-pop, elle dit j'espère que je vais pas me faire taper dessus. Bon, non, elle a dit clairement qu'elle a dit quoi? Elle a dit ouais, je vais me faire taper dessus. Elle a dit 3 fois. Bon, je vais me faire taper dessus ou je sais pas quoi. Elle a dit 3 fois j'espère ne pas me faire taper dessus. J'espère que je vais pas perdre la moitié de mes abonnés. Vous vous rendez compte quand même que voilà, elle parle de la K-pop, elle a peur de se faire limite agresser quoi dans ses commentaires ou de perdre sa moitié des abonnés. Vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça pas normal quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, je pense, les conneries. Hein. Va falloir un petit peu grandir dans vos têtes. Hein. Mais il y a un moment, il faut grandir. Alors on sait pas quel âge vous avez parce que vous êtes tous derrière. Enfin, tous. Quasiment tous derrière des faux profils, vous vous cachez, vous la traitez de moche et vous vous cachez derrière un faux profil. Il y en a énormément derrière des photos de groupe. Je sais pas quel âge vous avez. Si vous avez entre 10 et 16 ans, vous n'êtes pas énormément mature. On est aussi. On est rentré dans la fan de K-pop vers 12-14 ans. Vers 12-14 ans, on est rentré dans la K-pop. Donc on sait le moindre truc sur B1A4, on traitait personne, mais c'est vrai que ça nous faisait un peu chier. Maintenant tu nous dis, j'aime pas Infinite, j'aime pas B1A4, je suis pas d'accord, t'aimes pas, c'est... Chacun ses goûts, ça c'est comme mon copain, il aimait pas E-Pink. Je lui ai dit, bah écoute, chacun ses goûts, moi j'aime pas Blackpink, c'est pas pour autant qu'il me déteste. On va pas les agresser. On est mature dans nos têtes quoi. Mon copain il déteste la K-pop. Est-ce que je vais quitter mon copain juste parce qu'il aime pas la K-pop? C'est totalement débile. Non. On est d'accord. Donc je vais pas quitter mon copain, je vais pas insulter Enjoy Phoenix parce qu'elle aime pas la K-pop. On parle de Enjoy Phoenix parce que voilà, elle est très connue. Mais ça peut être comme un simple youtubeur ou quelqu'un sur les réseaux sociaux, une simple personne, parce qu'on sait qu'Enjoy Phoenix n'est pas la seule à se faire traiter parce qu'elle n'aime pas la K-pop. Mais là on parle d'elle parce que voilà, elle est très connue, tout le monde la connaît. Il la verra en face, il lui lâcherait tout pour avoir un autographe, ça me fait bien rire ça. Oh Enjoy, oh mon dieu, t'es en face de moi, mais t'aimes pas la K-pop, on s'en fout. J'ai fait la bombe dans les commentaires et tout. Mais... J'ai vu un tweet, il résume bien les choses. Je vais vous le lire. Il résume très très bien la chose. C'est donc, il y a des gens qui insultent Enjoy Phoenix parce qu'elle n'aime pas la K-pop. Et il y en a qui disent qu'il faut écouter d'autres chansons pour aimer. Donc, on est obligé d'aimer la K-pop. Et en plus, il faut se justifier parce qu'on n'aime pas des emojis de cerveau. À skip, tout le monde en a un. C'est bien scandaleux la K-pop. J'aime pas vraiment faire des vidéos scandale, machin, nanana. Mais là, ça devient vraiment n'importe quoi. Écoutez, depuis que la K-pop devient de plus en plus connue, il y a énormément de fans qui viennent de plus en plus. Moi, je vous dis ce que je pense. Et si tu vous vas êtes te faire agresser, oui, c'est ce que je pensais. Mais on s'en bat les couilles. Nous, on répondra tac au tac, on en a rien à foutre de vos avis si vous êtes contre. Si. Surtout moi. Il y a de plus en plus de fans. Je suis malade, alors je parle avec le nez parfois. Il y a de plus en plus de fans qui arrivent et très généralement c'est des fans très jeunes. Très jeune est égal pas mature, même si elle se donne un genre. Je connais, j'ai mon petit frère qui n'est pas mature et pourtant il fait genre il est, mais il ne l'est pas. Et il y a énormément de fans, c'est pareil, ils se croient matures, mais vous ne l'êtes pas, parce que insulter quelqu'un, la menacer juste parce qu'elle n'aime pas votre groupe préféré, que c'est lamentable. Ah, ça me fait pitié. Mais où va le monde? J'ai honte hein. Sérieux. Sérieux, sur Twitter ça a fait buzz. Il y a un film qui est sorti sur TF1 là. Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Ah, c'était tellement beau, il était bien fait. Tout le monde a parlé sur Twitter. Oui, machin, harcèlement scolaire, c'est horrible, machin, nanana. Ouais. Il y en a, c'était le premier limite à harceler les gens. Ah non mais c'est bah oui, bah ça j'en ai fait les frais hein. Vous l'avez vite oublié l'étude là, parce que l'harcèlement scolaire ok, mais il n'y a pas que l'harcèlement scolaire, il y a aussi l'harcèlement moral, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, là c'est au harcèlement. Voilà, donc il n'y a pas, donc arrêtez de faire les faux culs avec le jour où j'ai brûlé mon cœur machin, alors que une semaine après, vous êtes là à harceler une pauvre fille qui n'aime pas la K-pop. Mais c'est clair quoi, enfin non mais au bout d'un moment... Je sais pas où est-ce qu'on va quoi. Vous comprendrez quand vous grandirez, quand vous aurez plus de 20 ans. Exactement, j'ai dit à quelqu'un, vous êtes... j'ai dit, là elles ont entre 10 et 16 ans. Elles sont pas énormément matures, mais tu verras que dans une dizaine d'années, dans 5 ans même, quand elles suivront même plus le groupe là parce que il y a un phénomène ou je sais pas quoi,
dans 5 ans, quand elles y repenseront, elles se sentiront bien connes et elles vont dire putain, c'était quoi la meuf que j'étais. Parce que toi et nous... Surtout moi j'étais comme ça. Moi, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, j'insultais. Et maintenant, j'ai 20 ans. Je me rends compte que je passais bien pour un con devant les gens qui me faisaient la morale. Ouais, t'es là, t'as 15 ans, tu fais le beau et tout. Moi, je vais pas parler avec toi parce que moi, je suis bien plus mature. Voilà, quand tu grandiras, tu comprendras. Je disais à la personne, mais nique ta mère, quoi. Au pire, non, tu mens et tout. Bah, maintenant que j'ai 20 ans, je peux vous dire que j'ai pris les choses j'ai conscience des choses et je me dis qu'en fait, j'aurais dû écouter les personnes là à l'époque. Donc, vous êtes là, peut-être à regarder la vidéo, à nous dire, ouais, bande de fils de pute, qu'est-ce que vous avez à faire une vidéo comme ça, nanana. Mais sachez que déjà de 1, on vous emmerde. C'est clair et net, hein. Voilà, je vous dis déjà sur ma chaîne, tous les avis qu'il y aura, tous les commentaires critiques et tout, on m'insultera, ce sera supprimé, bloqué, comme ça basta, il n'y aura rien. Et déjà et aussi pour dire, vous vous dites ça parce que vous êtes là, vous êtes tout jeune, mais quand vous grandirez, vous nous direz merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que là, au bout d'un moment, il faut arrêter un peu les conneries. Je pense à Enjoy Phoenix, elle est là, elle fait une vidéo, elle parle de la K-pop, vous devrez être content qu'une youtubeuse comme elle. Bah, ce qui paraît en plus, et vous êtes là juste à retenir, par exemple, la K-pop. Mais par exemple, elle dit, dans la vidéo là, en fait, elle dit toutes les choses qu'elle n'aime pas, elle, et que les autres aiment. Par exemple, elle aime pas Stranger Things et elle aime pas La Casa de Papel. Moi, j'adore les deux trucs là. J'adore les deux séries là. Est-ce que je vais insulter parce qu'elle aime pas La Casa de Papel? Non, je vais pas l'insulter. Purée, non mais c'est un truc de dingue ça. Non mais c'est clair. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'avais une bonne phrase là, tu m'as coupé. Je sais plus ce que je voulais dire, mais genre voilà quoi, ça se fait pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut avoir du respect pour son autrui. Vas-y, continue. Bah moi, ce que je trouve ça dommage, je voulais l'insulter, mais d'un côté, moi je pense qu'on devrait être content. Vous savez pourquoi? Parce que Enjoy Phoenix, elle parle de K-pop, même si elle n'aime pas, elle en parle. Ça prouve que même les grandes youtubeuses ou youtubeur, parce que chez Thibaut InShape il aime BTS, il regarde souvent Not Today, hein. Vous devriez être content que des youtubeurs avec, je sais pas, Enjoy Phoenix elle a 3,5 millions d'abonnés, non? Elle est pas loin. Chez Thibaut InShape il a dépassé la barre des... Ouais, Enjoy Phoenix elle a 3,4 millions. Elle a 3,4 millions, vous vous rendez compte que c'est énorme pour une dame. Pour Thibaut InShape il en a plus de 5, je crois qu'il a 5 millions. Thibaut InShape il a 5,3 millions. 5,3 millions, vous vous rendez compte que du coup il y a beaucoup de gens, en général les gens qui... Thibaut InShape en général c'est ses abonnés, c'est des gens qui aiment la même passion que lui et tout, donc qui ne connaissent forcément pas la K-pop, donc du coup vous voyez il fait entre guillemets de la pub quand il met des stories sur Instagram et tout. Enjoy Phoenix là elle parle de K-pop dans sa vidéo, les filles qui la suivent ou les mecs je sais pas si qui ne connaissent pas forcément, voilà, ça fait de la pub, donc du coup la communauté de la K-pop elle va s'agrandir, il y en a forcément qui vont aller adorer et tout. Je comprends pas pourquoi vous la traitez alors qu'elle fait entre guillemets la pub pour de la K-pop. Elle dit juste elle dit juste qu'elle n'aime pas, que pour elle c'est normal, et franchement moi je vois pas où est le souci parce qu'on me l'a déjà dit, j'ai pas dit trop le contraire, parce que moi je pense qu'on m'aurait dit tu m'aurais pas mis le clip, tu m'aurais rien mis, je savais pas que c'était des coréens, moi je suis nulle en anglais et je connais rien en coréen. Franchement, t'aurais pas vu la différence. J'aurais compris love, machin, nanana, dans la musique, je peux ok, c'est de l'anglais, tu vois, j'aurais même pas vu la différence. Dans les trucs dans les musiques de K-pop, il y a certaines phrases en anglais, je vois, c'est de l'anglais, ça, tu vois, j'aurais compris, et le reste, j'aurais dit, c'est des mots que j'ai pas compris, tu vois. Pour moi, ça aurait été de l'anglais, et j'aurais dit que c'est une musique complètement normale, tu vois, genre, enfin, normale, oui, une musique américaine, ou je ne sais quoi, jamais j'aurais pensé à la K-pop. La K-pop, ne voulait pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Personne n'écoutait, hein. Aucun de vous n'écoutait la K-pop il n'y a pas si longtemps que ça aussi, hein. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y en a qui sont là depuis 10 ans. Mais je veux dire, avant de vos 10 ans, vous écoutez pas ça non plus, quoi. Enfin, voilà. Enfin, du moment il faut un début à tout, hein. Du moment que les personnes qui insultent les gens ne comprendront pas dans leur tête qu'il faut accepter le choix des autres et que les goûts et les couleurs ne peuvent pas se négocier. Et surtout qu'ils n'ont pas à s'expliquer, à se justifier sur la raison du pourquoi, du comment, parce que ça vous plaît pas à vous, que cette personne n'aime pas. Donc, si elle n'aime pas, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et là, j'avais entendu aussi, pareil, sur Twitter, oui, elle aime bien Fake Love, machin. Et le Fake Love, c'était après sa vidéo Fake Love. Allez, voilà, j'en ai trouvé une que j'aime bien quand même. Voilà, tu vois. Donc, il y a toujours des trucs, moi j'aime pas le rap et le reggae, tu vois. Est-ce qu'il y a les gens qui aiment le rap et le reggae vont m'insulter? Bah non, il y a toujours quelque chose que tu peux trouver. Moi, BTS, je vous le cache pas, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan, mais j'adore Not Today, Fire,
Mic Je suis Drop, pas fan, j'ai Go-Go. respect, quoi. Enfin, j'aime bien les 4 musiques là. Fake Love, vous avez vu dans le MV Action, j'ai pas aimé. Mais voilà quoi. Est-ce que je vais venir insulter les ARMY? Est-ce que je vais venir insulter les BTS? Est-ce que. Voilà, non, je vais rien faire de tout ça. On est mature, on a du respect, non. Je vais rien faire de tout ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres musiques que j'aime pas, plein d'autres groupes que j'aime pas. Mais je vous prends le plus connu du coup. Juste parce que j'aime pas en soi le groupe et surtout leur musique récente, j'aime vraiment pas. Toutes les musiques récentes à partir de Not Today, j'aime pas du tout. Voilà, c'est mes goûts, j'aime pas. Ça me fait penser à notre première Amber Reaction sur les Blackpink où j'ai dit que j'aimais pas la coupe de Lisa. Je me suis fait insulter de tous les noms, que je devais crever, que je devais aller niquer ma mère, que j'étais qu'un sale PD, des trucs, ouais, t'as pas de goût niveau mu, nanana. Et une fois, t'as eu le malheur de dire que t'aimais pas, je sais plus, le style de Lisa dans une autre de ses musiques, tu t'es fait insulter, je crois. Parce que t'as dit que t'aimais pas le style de Lisa sur sa vidéo. Ah, c'était dans. Enfin, je sais plus laquelle, mais elle avait en fait des grosses bottes. Des bottes hautes. Bref, elles étaient grosses flash et j'aimais pas du tout ça. Et ouais, c'est vrai. Et la personne, elle t'a répondu, ouais, en fait, t'es pas là pour critiquer comment Lisa elle s'habille, t'es là pour critiquer le clip. Mais en fait, la personne, je crois qu'elle a pas compris qu'à Amber Reaction, il faut réagir sur tout et pas que sur le clip qu'on voit. Le clip, c'est aussi la membre, c'est aussi leur tenue. Enfin, au bout d'un moment, on a juste dit qu'on aimait pas, on n'a pas dit non plus que c'était une grosse pute, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. On reste quand même respectueux. Bah, non, mais c'est clair. Moi, j'avais juste dit que j'aimais pas la coupe de Lisa, que sa frange, pour moi, ça la mettait pas en valeur à cause de son blond, là, son blond platine. Je me suis fait insulter de tous les noms. Insulter de tous les noms pour ça, enfin, c'est totalement puéril. La personne, elle aurait été en face de moi, je lui aurais fait manger sa race, clairement. Donc bon. Mais bon, je reste respectueux parce que vous voyez, je suis beaucoup trop intelligent pour ce genre de personnes. Mais il y a un moment, il faut arrêter de déconner les gens, il faut grandir, il faut vous dire, parce que la K-pop devient de plus en plus connue, et on va arrêter là, que la K-pop devient de plus en plus connue. On est 7 milliards sur Terre. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a 7 milliards de personnes qui vont aimer la K-pop? Il y aura plus de personnes qui n'aimeront pas la K-pop que de personnes qui aimeront la K-pop. Parce que la K-pop, c'est pas générationnel pour l'instant. En tout cas, c'est que notre génération entre 10 et 30 ans, allez, à tout casser. Ceux qui sont au-dessus, nos parents, nos grands-parents, voire nos arrières, vous croyez vraiment qu'ils vont écouter la K-pop? Non, je ne pense pas. Et du coup, il faut vraiment que vous rentrez ça dans le crâne, que même des personnes de notre génération, de notre âge, n'aimeront pas la K-pop, comme mon copain par exemple. Est-ce que il faut vraiment vous rentrer dans le crâne, en fait, que tout le monde n'aime pas la K-pop, que c'est pas obligé d'aimer la K-pop. On n'est pas tous pareils. Hein. Voilà, on n'est pas tous pareils pour faire clair. Il faut vous rendre ça dans le crâne, parce que si vous commencez à vous prendre la tête pour des trucs aussi futiles, des trucs aussi débiles... Bah, vous n'avez pas fini de vous faire chier dans votre vie, vous. Vous avez pas fini. Alors là, clairement, ça vous fait vraiment chier dans votre vie. Ça, je vous le dis. Vache. Ça, je vous le dis pour vous. Vous n'avez pas fini de vous prendre la tête. Vous allez finir avec je sais pas quelle maladie, tellement que vous serez stressé de la vie. Vous avez très très loin d'avoir fini dans votre vie à vous prendre la tête juste pour des débilités comme ça. C'est pas grave du coup. Et du coup, si je peux vous donner un conseil, arrêtez de vous prendre la tête tout de suite parce que ce sera beaucoup mieux pour vous et pour nous. On voit qu'on a grandi quand même parce qu'on était quand même comme ça aussi avant. Et on voit qu'on a beaucoup moins quand même, beaucoup moins agressif, mais on voit qu'on a grandi, qu'on a un travail, qu'on a nos diplômes, enfin voilà quoi, qu'on a passé le cap quoi de la, on est rentré dans la vie active, on n'est plus du tout, plus du tout comme ça quoi. Et vous verrez, vous changerez. Donc voilà, donc on finit cette vidéo. Bon, je vais pas vous demander si elle vous a plu, mais on a dit quand même ce qu'on pensait. C'est quand même important. On va se faire agresser sa mère. On va me faire le buzz à l'envers, mais bon, on s'en bat les couilles parce que... Mais ça, c'est comme une meuf, elle a dit ouais, fais ça pour le buzz et tout, le bad buzz. Je fais, écoute, le buzz, c'est pour devenir connue. Est-ce que tu crois vraiment qu'Angel Phoenix, elle a besoin de faire le buzz? Elle l'a déjà fait depuis des lustres. Est-ce que tu crois sérieusement qu'elle a besoin de faire le buzz, elle?
Donc voilà, donc il faut vraiment, voilà, bref, la vidéo elle est finie, je vous demande pas si elle a plu, tous les commentaires je vous le dis, méchants, si vous nous insultez, D'abord je les lirai avant de les supprimer, je me taperai des barres avec des céréales, et j'irai manger des cookies et je me prendrai un petit café, je les lirai tranquille. On lira tous vos commentaires. Et puis tu sais quoi, ça pourra faire une vidéo réaction, on réagira à vos commentaires, on répondra méchamment comme vous le faites, on se rabaissera votre niveau, enfin vous voyez. Ça pourrait être cool ça. De toute façon, sur YouTube, on peut bloquer certains commentaires rien qu'en mettant, par exemple, si quelqu'un me dit fils de pute, et ben je rentre dans mon truc fils de pute, et tous les commentaires sur toutes les vidéos où il y a marqué fils de pute, et ben tous les trucs là ils sont. Ça va être drôle sur les commentaires, on va se taper des balles. Donc du coup vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On sait très bien qu'on va sûrement se faire insulter, peut-être pas s'il y a des gens aussi réfléchis que nous. Et ça à mon avis ça risquera pas, je pense qu'on peut toujours rêver. Je crois pas, mais si. Non mais il y en aura quand même toujours un ou deux des commentaires méchants. Ah mais oui, les commentaires méchants, oui. Ce serait trop beau qu'il n'y en ait pas. Mais ça m'étonnerait que nos abonnés à nous... Ah s'il n'y en a pas j'arrête tout de suite. Ça m'étonnerait qu'il y ait des abonnés à nous, nos abonnés vont venir nous insulter, tu vois. Bah ça on sait pas, on les connaît pas. À moins que vous désabonnez. Bref, pour le peu que je fais de vidéos maintenant, moi je vous dis que une très bonne journée, hein, d'accord. Allez sortir dehors, il fait beau en ce moment, ça va vous faire du bien. Et nous, on vous dit à une prochaine vidéo, peut-être un jour pour moi. En espérant que vous grandirez.